Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a quelque temps déjà, vous aviez été quelques-uns à me solliciter pour que je fasse une vidéo dans laquelle je vous montrais comment je procédais pour canaliser en écriture intuitive. Alors, c'est quelque chose que je ne fais plus ou que très rarement quand j'en ressens l'appel puisque bon, les informations maintenant se connectent directement sans que j'ai à passer par l'écriture intuitive, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué il y a quelques années et voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer bien comment je procède. Alors, ça n'engage que moi, c'est ma façon de procéder. Je ne vais pas parler de protection à mettre en place. Chacun saura trouver l'information et fera les choix qui lui sont propres. Voilà. Euh, Juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, justement, dans 20 minutes, j'ai un rendez-vous pour une guidance. Et bon, comme je vous le dis, en principe, je ne passe pas par l'écriture intuitive, mais là, je me sens appelée pour cette personne à passer par l'écriture intuitive. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas vous filmer ce qui va se passer. Alors, c'est sans filet. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais jamais ce qui va se passer, mais je vous montre comment je procède. Je commence simplement à me centrer. Je prends une grande inspiration. Et bon, alors maintenant, chez moi, c'est automatique. Lorsque je prends cette inspiration en fermant les yeux, la connexion s'établit. Pas vraiment la connexion s'établit, mais l'espace possible de connexion s'ouvre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, ben, ça se passe avec le cœur, hein, surtout pas avec avec la tête, parce que alors là, ça va tout faire dérailler, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Voilà. Sans rien chercher en fait. C'est peut-être là qu'est toute la difficulté, c'est que en même temps, je fais ça pour aller euh, chercher une information, des informations que je pourrais transmettre à cette personne. Mais au moment où je crée cet espace en moi, je ne le fais pas dans cette intention-là. Je le fais simplement dans l'intention d'ouvrir cet espace en moi. J'espère que vous arriverez à cerner la subtilité, la différence. De toute façon, voilà, on est dans le subtil. En tout cas, c'est en le pratiquant, en essayant tout simplement, que vous pourrez le sentir. En fait, c'est une ombre qui est là depuis tout à l'heure, mais je frotte comme pour essayer d'enlever n'importe quoi. OK. Donc, on y va. Voilà. Lorsque je sens que vraiment, même ma voix, elle va être plus douce, elle va s'apaiser. Hein, après, elle peut s'agiter à nouveau au moment où, où je vais canaliser avec la personne. Vous avez pu le constater peut-être dans les guidances que je publie. En tout cas, pour l'instant, l'énergie a posé. Voilà. Ce que j'aime faire aussi, c'est m'envoyer une petite musique dans ce genre-là qui, waouh, me connecte directement, me donne vraiment de l'amplitude. Alors, c'est pareil, mon corps, mes résonateurs, mes canaux connaissent le chemin. Voilà. Ils savent, bon, tout entre en résonance en moi dès que j'enclenche cette musique, c'est connecté maintenant. Voilà. Après, ça, c'est avec le temps. Donc, je vous invite peut-être à choisir la musique qui correspondra à votre vibration et à garder la même. Si ça résonne pour vous, vous pouvez aussi changer. Moi, ça m'est arrivé de garder une pendant plusieurs mois, plusieurs années, et puis d'en changer ensuite parce qu'elle n'était plus disponible, parce que XY. Voilà, c'est une musique que j'ai achetée, que je garde précieusement, que vous pouvez entendre d'ailleurs dans les vidéos que je vous partage. Et donc voilà, je sais que je peux écouter quelques secondes de quelques passages et je vais directement sentir une montée vibratoire qui s'opère. Voilà.
Donc, ça, c'est important. Et dans un troisième temps, donc, je me suis équipée tout simplement d'un cahier et d'un stylo. Bon, le mien est rose, mais bon, c'est bien sûr, ça n'a pas d'importance. Je rappelle que je ne parle pas ici d'écriture automatique, mais d'écriture intuitive. Pour faire la différence rapide, l'écriture automatique, alors je schématise, j'ai eu pratiqué aussi, ça va être vraiment, donc ben, lâcher prise complètement, et ça va être vraiment la sensation qu'une énergie autre que la vôtre bouge le stylo. Alors au début, ça peut faire vraiment soit des grosses lettres, soit des lignes. Il faut du temps pour arriver à faire des lettres, former des mots, etc., etc. Donc là, on est plutôt en écriture intuitive, c'est-à-dire qu'on va écrire ce que l'on entend, ce que l'on perçoit pour guider ben, la personne qui en a fait la demande. Bien sûr, on ne fait jamais, jamais ça pour une personne qui ne l'a pas demandé. C'est interdit. Parce que alors là, le revers, le coup de bâton, là, vous allez le recevoir directement de l'univers. Donc, je vous conseille de ne jamais le faire pour aller voir ce qui se passe pour la personne si elle n'a rien demandé. Surtout pas. Ça, c'est important. Donc, la personne que je vois tout à l'heure, donc d'ici un quart d'heure maintenant, en guidance, s'appelle Anne. Donc, voilà comment ça se passe. Je vais maintenant remettre ma petite musique et je vais laisser la caméra connectée à ma main qui écrit sur le papier et on va voir ensemble ce qui se passe. Voilà, alors je fais ça dans la foulée, hein. Ça fait à peu près, je ne sais pas, 5-10 minutes que j'ai commencé la vidéo. Vous pouvez voir qu'entre-temps, mon rendez-vous est arrivé, donc ça s'affiche sur la fenêtre, mais comme il y a un peu d'avance, ben, je termine cette vidéo. Donc voilà, euh, j'ai rempli une page. Alors Anne, je ne la connais pas, bien entendu, donc
suis dans l'incapacité tout de suite, et d'ailleurs, à la limite, je m'en fiche, je ne me pose même pas la question de savoir si ce que j'ai écrit va résonner pour la personne ou pas du tout. Ce que je vous propose, voilà, c'est comme ça. Là, je viens de canaliser une écriture intuitive. Ce que je vous propose, c'est que je vais... Ah, c'est devenu flou. Voilà. Je vais maintenant faire rentrer Anne pour lui donner sa séance de guidance. Et donc, je vais lui parler de ce que je viens de faire. Et ensuite, la séance aura lieu. Et il n'y a que comme ça que je saurai si les informations que j'ai reçues, j'ai bien su les retransmettre, parce que les informations, elles sont toujours justes. Mais si ça ne résonne pas pour la personne, c'est que c'est mon mental qui s'est mis en travers et que voilà, je n'ai pas bien fait le job et que peut-être c'était pas le jour, peut-être que j'étais pas dans de bonnes dispositions. Cela arrive aussi, hein, parce qu'on est humain. Voilà, donc en espérant qu'elle soit OK pour que je diffuse la séance. Et comme ça, vous aurez vraiment toute la traçabilité, tout le lien, les tenants et les aboutissants, et vous pourrez aussi vous faire votre idée. Je trouve ça génial, on dirait une sorte d'enquêtrice de l'invisible. J'adore ce côté inspecteur Maigret ou je ne sais pas lequel, peu importe, Colombo. On va aller enquêter ensemble, voilà, voir, trouver des pistes, et je trouve ça plutôt fun. Voilà, mais je vous dis à très vite. Puis si la vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres sur le même thème avec d'autres séances. Pourquoi pas, les idées viennent comme ça. Et puis si vous aussi, vous avez vous testez cette façon de canaliser en écriture intuitive. Alors, je ne vous ai pas tout dit, donc je pourrais en faire d'autres. Je vous ferai une autre vidéo comment canaliser pour soi-même, parce que là, je vous ai montré comment canaliser pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous l'a demandé. Hein. Donc, vous pouvez vous entraîner avec une amie, un ami. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous verrez qu'au début, on a un peu d'appréhension parce qu'on se dit, oui, mais mon mental, voilà, je la connais par cœur, la personne. Mais vous verrez qu'après, quand on canalise, la personne, on ne la voit plus comme une sœur, comme une amie, comme un proche. On le voit vraiment comme un individu, un être. Et du coup, voilà, le mental n'est plus là finalement, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, ça peut être sympa pour vous de vous entraîner avec un proche, un ami, simplement s'il a une question, voilà, juste canaliser une réponse comme ça en écriture intuitive, mais en légèreté, vous voyez, il n'y a rien de « j'ai pas appelé les hordes d'esprit » ou voilà, tout en légèreté, c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement. Voilà, je vous rappelle que pour les protections, j'en parle pas dans cette vidéo, chacun fera comme il le souhaite avec son cœur et comme il le ressent. Allez, je vais maintenant faire rentrer Anne pour la séance. Ah, je t'entends pas. Et là, ça fonctionne. Bonjour. Bonsoir Anne, comment ça va? Ah je suis contente, j'ai Astrid pour moi toute seule. Ah ouais. C'est très égoïste. C'est ça, le petit plaisir égoïste. Moi aussi, j'étais pour moi toute seule, alors comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais moi, je suis trop contente. Ça va? Oui, écoute, ça va. Puis ta séance a été reportée d'une semaine. Oui, mais c'est bien, c'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas de hasard, il y Voilà. a une raison. Alors c'est drôle parce qu'en me préparant, d'abord il s'est passé beaucoup de choses que je pourrais te raconter, mais plus tard. Mais j'ai eu l'impression que je me préparais pour un contact défunt. Bon, on va voir. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai été obligée de me ramener, de me dire non, c'est pas un contact défunt, c'est une guidance. Donc, en tout cas, ça parle de médiumnité. Il y a quelque chose, on est dans la médiumnité. Bon, je ne parle pas forcément de toi, hein, mais il y a quelque chose autour de ça. Voilà. Ensuite, je dois te dire, donc ta séance est enregistrée, hein, donc je te l'enverrai. D'accord. Je dois te dire que j'ai fait une expérience pour la première fois juste avant ta séance. Oui. Donc, je suppose que tu suis un petit peu la chaîne et que c'est comme ça que tu m'as connue, j'imagine. Tout à fait. J'avais parlé il y a quelque temps déjà, puisqu'on me l'avait demandé, de faire une vidéo sur l'écriture intuitive.
Mhm. comment ça se passait, comment je procédais, etc. Et donc, j'en ai profité juste avant ta séance de tourner cette vidéo. Mais du coup, je me suis servie de toi, entre guillemets, de ton énergie comme Ouais, support de canalisation. d'accord. Voilà. Alors après, on verra si tu es OK ou pas pour le diffuser, c'est pas grave, mais du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que, comme j'expliquais, je ne fais plus ça. Je le faisais il y a quelques années. Maintenant, je ne le fais plus de canaliser en écriture intuitive parce que, en principe, les informations arrivent comme ça. Mais quelquefois, et ça a été le cas pour toi, je sens l'appel de le faire. Donc, je l'ai fait ce soir. Donc, déjà, est-ce que tu souhaites que je te lise ce que je viens d'écrire? Oh, bah, oh, bah, Alors, pourquoi m'en priver? moi, je n'impose rien. Je préfère demander. Et j'accepte la proposition, vraiment. Alors, Anne, ton cœur est grand. La connexion à ta source est belle et lumineuse. Tes doutes sont encore si présents et ta lumière est pourtant si grande. Je précise que je ne me suis pas relue encore, hein, donc je vais D'accord. bugger. Prise entre réalité et nécessité matérielle et énergie spirituelle. Tu es porté, le vent souffle dans ton dos et tu ne peux plus arrêter la magie. Une flamme dans la nuit éclaire tes pas. Moi, j'ai des frissons. C'est magnifique. Une femme dans l'escalier, non incarnée, et pourtant si présente. Anne, tu peux maintenant laisser briller, émaner de toi ce qui est là. Simplement, maintenant, c'est le moment. Voilà, c'est posé. Alors, déjà, est-ce que ça résonne pour toi? Oui, D'accord, c'est le moment. c'est le moment. Et entre spiritualité, matérialité, je suis en plein, je pense, là-dedans. Voilà, donc, ok, donc on est bon. Je t'en donne pas trop parce que je sais que tu veux pas qu'on t'en dise trop. Non, je veux qu'on m'en dise zéro. Rien. Donc, Au début, en tout cas, parce que je livre tout ce que j'ai reçu et après, bien sûr, je t'invite à poser tes questions. Donc, on est sur la bonne voie dans ce message. c'est hyper juste. Ok. Alors, on va, parce que là, si je ne le dis pas, après, je suis emboucanée, comme on dit chez moi. Donc, il faut que je le dise. Il y a cette femme, alors j'ai vu que ça te faisait tiquer, Ouais. qui porte une flamme dans un escalier. Alors, il y a une énergie maternelle. Je dirais plutôt grand-mère, mais maternelle. Il y a quelque chose de très maternel en elle. Ouf, mes pieds me donnent des frissons. Donc, alors, tu vois, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Une flamme dans la nuit éclaire tes pas. Donc, c'est elle. Mhm. Non incarnée et pourtant si présente. Et non incarné, c'est quelqu'un qui a été incarné. Oui, D'accord. c'est une grand-mère, c'est une énergie maternelle que j'ai perçue là, qui tient cette... donc, je la vois dans cet escalier, une sorte de vieil escalier en pierre, mais c'est marrant parce qu'en plus, elle me montre une autre époque, d'un autre temps. Une époque, je dis pas, je parlerai de Moyen Âge ou de quelque chose de monastique, tu vois, parce que je ressens c'est une sorte d'escalier en pierre, en colimaçon, comme j'ai l'énergie d'un monastère. Il y a quelque chose comme ça qui est là. Alors, tu vois, une grand-mère, mais en même temps, cette grand-mère, ça peut être toi dans une autre D'autres. incarnation. C'est plutôt ça qui vibre, en fait. Est-ce que tu veux qu'on aille voir
plus avant dans cette incarnation. Bah, si le message est arrivé, ça peut être utile. Voilà. Donc, la conscience supérieure, c'est exactement ça. Mais je demande quand même toujours comment séance à la partie physique avant. Alors, j'ai une douleur là, Ouais. sous les côtes, donc pancréas, intestin. Donc, il y a quelque chose là. Donc, déjà, on va aller. C'est lié à cette vie-là. Donc, je suis cette énergie qui monte cet escalier en colimaçon. J'arrive dans un couloir, donc c'est toi là, apparemment, cette personne, et j'arrive dans un couloir où sont distribuées des portes de chaque côté. Il y a des personnes malades. Mais les portes sont fermées, c'est comme des chambres individuelles en fait. Un peu sanatorium. Il y a tendance à me surprendre. Ben, on est au Moyen-Âge, je ne sais pas si Ouais. c'est bon. Moi, je n'analyse pas. Pour l'instant, je te dis juste ce que je vois parce que là, j'y suis là-bas. Les portes sont fermées, donc je vois, et si je regarde à travers, je vois une, voire deux personnes par chambre, mais vraiment, c'est rare qu'il y en ait deux. Je vois plutôt une. Et toi, tu fais comme une ronde. J'entends une mère veilleuse. Tu sais, je te parlais d'énergie maternelle. Ce sont des enfants qui sont dans ces chambres. Ce sont des enfants. Il y a une énergie donc monastique, parce que je sens qu'il y a quelque chose de, peut-être pas de religieux, mais dans le don de soi en tout cas. Parce que je ne vois pas de signe christique. Si je regarde partout, je n'en vois pas. En revanche, il y a une énergie de orphelinat. Ces enfants-là, c'est comme si tu étais la mère de tous ces enfants. Mais tu es une mère veilleuse qui veille sur chacun d'eux. C'est beau. Et je vois que tu rentres dans les chambres et tu leur fais des soins en fait. Tu passes tes mains, mais je vois que tes mains, elles sont 10-15 cm au-dessus de leur corps. Ouais. Tu les touches jamais en fait. Et je vois que quand tu fais ça, il y a comme ce qui vient, c'est rayons laser. Je vois comme des rayons de lumière qui sortent des paumes de tes mains en fait. Et ça fait, tu sais, comme les rayons quand on fait une radiographie, c'est comme ça. Plutôt une photocopie parce qu'une radiographie, je Oui, sais mais pas. le truc qui scanne, là, tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Je vais ouvrir à monsieur le chat. Sauf que là, au lieu de... Oui, Non, mais je suis là. Avec le casque, monsieur le chat a décidé qu'il fallait sortir maintenant. c'est normal. Alors, quand on fait une séance, les animaux, soit ils se collent dans les jambes, soit ils sortent, soit ils miaulent, soit ils aboient. C'est des chiens, il y a toujours... Là, je vais ouvert, il rentre, il sort, il fait sa vie. Donc, on va pouvoir reprendre les rayons laser. Donc, moi, je suis toujours là-bas. Donc, tu fais plus que scanner pour déceler ce qui se passe, parce que tu sais déjà ce qu'ils ont tous. C'est vraiment un soin. Je sens que c'est au niveau cellulaire que tu travailles. Tu remets vraiment D'accord. l'énergie en équilibre. Ça me ramène à cette lumière qui est là. Il est temps. Parce que c'est en toi, ça. Tu peux t'en servir maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Bon, ça va. Ok. Donc, c'est quelque chose qui demande à réactiver. C'est comme si c'était en dormance, en fait. Parce qu'il y a une notion de, ben, comme c'est écrit, de doute, en fait, encore. Mais là, je comprends pourquoi on me montre ça par rapport au message que je viens de canaliser, c'est que le doute n'est plus autorisé. Excusez-moi, d'accord. Parce que au moment où j'ai parlé de doute, je reçois à nouveau l'image de ce couloir avec des portes, des portes, des portes. C'est-à-dire que tu fais ça, tu passes d'une porte à l'autre et c'est vraiment naturel pour toi. C'est vraiment dans ton énergie et ça ne te coûte aucune fatigue, aucune énergie particulière. C'est vraiment comme si tu faisais ça justement avec un appareil de radio. Ben, celui qui fait ça avec son appareil de radio n'est pas fatigué après. Hein, c'est l'appareil qui a fait le truc. Mais toi, c'est pareil en fait. C'est vraiment dans ton énergie. Et dans cette vie-là,
n'as pas d'enfant. En fait, tu as consacré toute ta vie. Je vois que tu as fait ça toute ta vie, en fait, de jeune femme jusqu'au bout, en fait. Tu as fait ça toute ta vie, t'occuper de tous ces enfants. Tu n'avais pas d'enfants, mais en fait, tu avais énormément d'enfants. D'accord. J'entends Valentin. Valentin, c'est un petit garçon qui est là, dans cette incarnation qu'on est en train de visiter, qui est incarné aujourd'hui dans ta vie d'aujourd'hui. Je sens comme un proche, je sens pas quelque chose dans la famille, mais c'est un proche duquel tu pourrais dire c'est comme la famille, un proche tellement proche que vous n'avez pas le même sang, mais c'est la famille. Je n'arrive pas à déceler si c'est un homme ou une femme. Il s'appelait Valentin. Parce que tu vois, je suis en train de dessiner un cercle là. Ça peut être flippant, hein. Non, non, ça va. Je suis en train de faire. Donc, je suis en train de dessiner un cercle. Donc, c'est vraiment, ça me montre le cercle familial. Il est juste à l'orée du cercle familial. Alors, je lui demande pourquoi il s'est incarné avec toi aujourd'hui. C'est suite à ce qui s'est passé dans cette vie-là, tu lui as sauvé la vie en le soignant. Ah, je perçois que cette personne, il est possible, soit tu viens de la rencontrer et il y a ce lien très fort, comme l'impression que tu te connais depuis toujours, soit tu vas la rencontrer, mais elle a un lien avec ton développement spirituel, cette personne. Je sens quand même une énergie masculine, mais je peux me tromper. C'est comme si elle est venue, c'est comme si cette personne, elle était venue, c'est pas comme si elle est venue s'incarner avec toi pour te rappeler qui tu es. Voilà, Et souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as fait pour moi. Et il est venu te rappeler ça, comme pour te le rendre et te dire maintenant, voilà, sers-toi de ça, on en a besoin. Wow. C'est que le début. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Bon, dans cette ville-là, il n'y a que ça. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas d'autres faits remarquables, marquants. C'est déjà pas mal. Donc, je reviens à toi, ici et maintenant. Il y a encore cette personne, cette énergie-là hein, que je sens très présente, mais c'est l'énergie de cette mère veilleuse qui est là. Elle est en toi. Elle est en toi. Alors, pose-moi des questions. Voilà, et la suite de la séance restera privée, où on rentre dans les détails des questions, mais vraiment l'important, et je remercie Anne d'avoir accepté de partager, c'était vraiment pour vous montrer la canalisation en écriture intuitive et ensuite la restitution et comprendre comment ça résonne pour la personne. Bon, ben là ça s'est vraiment bien passé, ça se passe bien tout le temps finalement parce qu'il s'agit juste de faire confiance, de ne pas analyser. D'ailleurs, je crois que je le dis à un moment dans la vidéo. Ensuite, quand on va visiter cette vie après au cours de la discussion, on a pu constater avec Anne que ça rejoignait tellement un projet qu'elle avait aujourd'hui dans la matière. C'était copier-coller, adapté à l'époque. C'est juste formidable. L'univers est formidable. Et merci à tous d'avoir suivi. J'espère vraiment que cette vidéo vous apportera peut-être des clés, des compréhensions et vous donnera envie d'essayer. La prochaine fois, je vous fais une vidéo sur comment canaliser pour ces questions personnelles pour soi-même. Merci à tous, à très vite.